Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du film d'action qui a totalement redéfini le genre au début des années 2010, The Raid. Suite à sa première projection au Festival international de Toronto en septembre 2011, les éloges dithyrambiques se sont propagés sur les réseaux sociaux pendant de longs mois, certains osant même certifier que The Raid était un film d'action comme vous n'en aviez jamais vu et qu'il renouvelait le genre de manière ultra spectaculaire. Avec un tel effet d'annonce, l'attente était longue avant de pouvoir enfin découvrir cet uppercut tout droit venu d'Indonésie. Un point sur Gareth Evans, réalisateur gallois promu spécialiste du cinéma asiatique. Son second film est tourné sur le territoire indonésien et met déjà en scène Iko Uwais qui aura le rôle principal dans The Raid. Leur première collaboration se nomme Meranto et est une sorte de préparation à ce qui allait suivre. Parce que The Raid va véritablement s'imposer comme un chef-d'œuvre absolu dans le genre du cinéma d'action et je me rappelle que je m'étais pris une véritable claque à l'époque. Avec un aspect psychologique relégué en arrière-plan, l'important réside dans le déferlement d'action jeté à l'écran et dans la qualité de sa mise en scène. Et là, Gareth Evans est vraiment monté en puissance depuis Meranto, offrant des séquences tendues et ultra précises tant au niveau des chorégraphies que de la dramaturgie. Pour faire simple et efficace, The Raid, c'est le récit d'un groupe d'intervention qui donne l'assaut à l'immeuble d'un baron de la drogue et qui se retrouve à lutter pendant 1h30 avec une horde de bad guys. L'argument est d'une minceur extrême, mais pourtant tout va être fait par Gareth Evans afin de justifier cette simplicité. L'objectif de The Raid est d'offrir un spectacle non-stop d'action démentielle et le résultat est vraiment à la hauteur de l'ambition. On va avoir des combats au corps à corps, des luttes à l'arme blanche et des gunfights d'une très grande violence. Evans utilise tout son arsenal afin de poser les bases d'un film entièrement dévoué à la cause des arts martiaux et qui a sans aucun doute redéfini les codes du cinéma d'action. Il faut voir Iko Uwais se battre pour saisir toute la beauté de cette violence exacerbée, magnifiée par la caméra d'un Evans qui parvient instinctivement à authentifier tout l'impact de son acteur. Il faut voir également Yayan Ruhian, qui ne paye pas de mine avec sa petite taille, démonter ses adversaires dans des éclats de violence sèche incroyables. L'originalité de The Raid réside dans l'impact de ces scènes d'action qui mettent en avant le silat, forme d'art martial qui n'a rien à envier au Muay Thai de Tony Jaa. Ce style de combat rapproché est impressionnant et s'avère très efficace dans la configuration resserrée des lieux. Iko Uwais développe un style très personnel et ultra violent. Parallèlement à ses prouesses physiques, The Raid étonne également par le choc des combats armés, avec notamment des visualisations d'impact que l'on n'a clairement pas l'habitude de voir. En clair, quand un type se fait shooter à bout portant, la caméra n'a pas la décence de se tourner pour que tout se passe hors champ et le réalisme est véritablement impressionnant. La réputation de The Raid est donc clairement légitime et Gareth Evans signait à l'époque un monument du cinéma d'action. Si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner.